Comment créer une toiture métallique? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ce tutoriel comment réaliser très rapidement une toiture métallique pour pouvoir la réaliser comme bon vous semble, en quelques clics. Vous allez voir, c'est hyper simple, hyper rapide, parce que vous avez été beaucoup à me le demander, donc suite aux emails que vous avez reçus, pour ceux qui sont inscrits. Alors, je vous rappelle, pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits, donc quasiment maintenant tous les jours, je vous envoie des conseils gratuits sur Revit. Vous cliquez sous le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre mail, votre prénom, et ainsi tous les jours, vous recevrez mes conseils gratuits sur Revit pour pouvoir progresser. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut et monter en compétences, il y a la box. Donc vous avez donc toutes les informations, les fichiers des tutos, ainsi que des informations complémentaires pour ceux qui sont abonnés à la box. Allez, c'est parti donc sur ce tutoriel. Pour pouvoir réaliser une toiture comme vous pouvez le voir ici, donc une toiture très jolie, très rapide, avec un profilé. Alors c'est quand même quelque chose qui est assez complexe dans le sens visuel, parce que lorsqu'on est sur des élévations, quand on a des grosses toitures, automatiquement on va avoir beaucoup de rayures. Bon, ça c'est forcément, hein, on est sur des éléments qui sont un peu compliqués visuellement. Après, techniquement, pour Revit, c'est très facile à réaliser. Comment il vous faut faire? La première chose que vous devez faire, c'est avoir un fichier de profil. Donc vous allez donc une famille de profils, on va faire fichier nouveau, famille, et vous allez aller dans hop, on va descendre, on va profil de Menot, profil métrique de Menot. Vous allez ouvrir cette famille de profils de Menot. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà fait. Je vais aller ici. Voilà, il vous suffit de récupérer un profil de Menot. J'en mettrai un donc à dispo dans la box pour que ceux qui veulent essayer ce type de profil. Il vous suffit de le dessiner simplement, c'est du dessin 2D, donc on va surcréer, on va créer des lignes, etc. Donc on voit que ce sont vraiment des lignes qui ont été dessinées avec une petite épaisseur. Vous le centrez de manière à avoir des éléments qui sont réalisés comme ça. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, une fois que vous êtes dans votre projet, il va vous falloir créer donc un Menot, parce que du coup, la toiture métallique, c'est basé sur des profils qui vont venir se cumuler les uns à côté des autres. Comment on fait ça? Tout simplement. Alors, il vous suffit d'aller dans l'arborescence, vous allez faire rechercher ici, et vous allez taper Menot. Donc on va aller ici. Donc on va avoir Menot de mur rideau. Dans les menus rectangulaires, vous allez faire bouton droit, donc, et vous allez faire nouveau type. Vous allez ajouter, on va marquer, là je vais mettre test, histoire de l'avoir comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire bouton droit de la souris, et donc on va faire propriété de type. Dans les propriétés de type, ça va nous permettre de pouvoir personnaliser les éléments. Le profil que vous avez chargé, donc normalement, alors je reviens ici, là je l'ai ici, je fais charger dans le projet évidemment pour pouvoir l'injecter dans mon projet, de manière à avoir mon profil qui est chargé évidemment. Le profil là actuellement je l'ai marqué profil toiture métal, histoire de l'avoir bien visuellement. Donc là je reviens, je fais bouton droit de la souris, propriété de type. Ici, donc je vais rentrer les informations, je vais aller chercher mon profil métal. Du coup, les informations qui sont calées ici, je pourrais changer les matériaux, évidemment, pour pouvoir avoir un matériau qui serait personnalisé. Donc là, je ne vais pas le faire, mais on va le faire comme ça. Là, je vais vous remontrer les propriétés de ce type-là de matériaux, d'éléments, comme ça, moi, vous verrez comment c'est fait. Donc, profil métal, perpendiculaire, il n'y a rien de très compliqué. Maintenant, la phase suivante, c'est une fois que vous avez chargé votre profil, que vous avez créé votre profil de Menot, il vous faut créer une toiture. Alors, une toiture, on va dans architecture. Alors, je vais peut-être me mettre... Pardon, je vais mettre en plan de masse, histoire que ce soit le plus clair possible. Je vais créer une toiture, je vais prendre une toiture au niveau 1, histoire d'être normal, en dimension. Je vais faire un rectangle. Voilà, je sélectionne ces deux côtés-là, je vais dire que ça définit l'inclinaison. Là, je fais 30%. Là, je valide. Là, j'ai bien ma toiture qui est standard. Hop, je vais venir ici. Voilà, une fois que nous sommes là, il vous suffit donc de sélectionner la toiture, d'aller dans les types de toit. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre toiture, pardon, hop, je vais trop vite, là, il faut faire modifier le type. On va dupliquer, on va marquer test pour la formulation. Quadrillage 2, ici, je mets aucun. Revit va me dire que ça ne veut pas, donc là, je lui mets que du quadrillage sur le niveau 1, donc sur le quadrillage 1. Maintenant, ici, je sélectionne ce que je vais dire, modifier le type, ici, le panneau. Je vais dire que je veux du panneau vide, impératif, attention, si vous ne marquez pas vide, vous allez avoir des difficultés après.
Donc là, vous voyez, il est transparent, donc il va disparaître hein, si vous ne savez pas où il est placé, donc faites attention. Donc il suffit de le sélectionner, de faire ici. Donc là, vous n'allez pas prendre ici, on va prendre espace maximum. L'espacement, donc 0,34, parce que du coup, ça correspond à l'élément du meneau que l'on a créé. On va choisir régler la taille du meneau, de manière à s'adapter automatiquement. Et on va aller chercher notre profil de métal que l'on a chargé tout à l'heure. Et voilà, c'est réglé, c'est fait en quelques clics, ça vous permet vraiment d'avoir de la toiture. Donc l'on voit tout à fait que la toiture est bien réalisée, hein. Donc ce sont bien des meneaux indépendants les uns des autres, voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand les formes ne sont pas orthogonales, parce que là c'est facile à faire, eh bien voilà, on va y arriver, tout simplement, je vais vous montrer, donc je reviens sur mon plan de masse, je vais refaire la même manipulation, je prends un toit, niveau 1, je vais prendre une forme comme ceci, je vais la rendre non orthogonale, voilà, tout simplement. Et là, je vais valider. Pardon, j'ai oublié de mettre l'inclinaison de toiture, pardon, hop, 30%, voilà, je valide. Je retourne sur ma vue 3D, on voit bien que c'est une toiture inclinée. Je la sélectionne, et là, étant donné que je l'ai déjà fait, il me suffit, bon, le test ou le métal, hein, ça revient au même. Je vais avoir là un crénelage qui va faire que c'est pas terrible au niveau de la gestion, d'accord? Donc au niveau graphique, c'est pas top. Alors pour pouvoir le découper, simplement, il vous suffit d'avoir une famille donc générique qui va vous permettre de couper l'élément. C'est vraiment très simple à faire. Il vous suffit donc de créer une famille générique. Alors pardon, je vais y arriver, voilà. Vous allez sur Fichier, Nouveau, Famille. Vous allez sur modèle générique, métrique, vous prenez la base, comme ça. Vous faites une extrusion, donc là, si je retourne là-dessus, voilà. Il vous suffit de faire une extrusion, donc on va sur le plan d'étage. Voilà, on voit que j'ai les plans de référence. Je vais créer extrusion, donc je fais un rectangle ou un élément, voilà. Vous faites votre extrusion de la hauteur que vous voulez, de manière à avoir un élément qui va vous permettre de faire du découpage. Ce qui est important, pardon, dans la catégorie ici, donc modèle générique, et là vous allez venir toujours baser sur un plan de construction et couper avec les vides une fois chargé. Vous allez cocher ces 3 cases. Vous chargez votre élément dans votre projet. Donc là, normalement, je l'ai dirigé, bon, on va le faire quand même. Projet toiture métal. Voilà, on va faire remplacer la version. Et là, maintenant que je l'ai, donc là, j'ai la famille 4, elle est nommée famille 4, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le placer sur un niveau de construction. Alors je ne sais plus sur quel niveau je suis. Ouais, apparemment c'est bon. Je vais venir ici. Il me suffit donc de faire une rotation de mon élément en fonction de ce que je voudrais éventuellement découper. Bon là, on va le faire un peu vite fait, histoire que vous compreniez comment ça marche. Après, vous le ferez de manière plus juste, hein. Hop, on va faire rotation, on va le mettre ici, de là, tac, et on va le faire rentrer jusque là, voilà. Vous voyez, ça va faire un élément comme ça. Maintenant que je suis là, il me suffit simplement de dire, je veux, dans l'onglet modifier, couper quoi? Donc je vais prendre ça avec ça, etc., etc., etc. Alors là, bon, ça prend un peu de temps, effectivement. Donc, voilà, donc il vous suffit donc de continuer, donc de faire vos éléments avec le 3D. Hop, alors du coup, pardon, je vais faire comme ça. Alors, hop, où est-ce que lui, avec lui, ça, avec ça, etc., etc., de manière à faire du découpage. Et là, donc, je masque mon élément, et là, j'ai ma toiture qui est coupée en fonction de la forme que j'ai décidé de découper. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager, vous cliquez sous le lien sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours, vous abonner à la box si vous voulez passer au niveau supérieur, et vous n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Allez, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit. Au revoir.